Putain, mais ça me saoule, c'est quoi ce bordel là? Hello les petits Spartiates, j'espère que ça va, que vous êtes en pleine forme. Je voulais vous retrouver pour une petite vidéo sur le stress, rentrer un peu plus dans les détails et vous expliquer voilà, les déclencheurs, les facteurs, comment on peut améliorer tout ça avec des outils simples. Ok. Je pense que ça pourrait vous servir et ça va vous permettre de faire quelques exercices ou trouver un petit peu vos déclencheurs à vous, vos facteurs qui font que vous pouvez vous mettez en état de stress ou attendre dessus à vous énerver ou à avoir peur, voilà, différentes choses. Donc je vais vous lire une petite, comment dire, une petite description caractéristique du stress. J'espère que ça vous parlera. Donc agression de l'organisme par un agent physique, psychique, émotionnel, entraînant un déséquilibre qui doit être compensé par un travail d'adaptation. Un agent qui agresse, tension nerveuse, contrainte de l'organisme face à un choc. Donc tout ce qui va être événement soudain, voilà, une voiture qui arrive en face de vous, je sais pas, une déviation, des travaux, vous êtes en retard. Sensations fortes, bruit, surmenage, traumatisme, voilà, ce qu'on a ancré en nous sur des situations qu'on pense ou qu'on trouve désagréables depuis notre enfance. Donc voilà, ça va être plutôt orienté sur un stress chronique. Mais voilà. Donc ça va résulter, ce qui va nous donner une sécrétion d'accord, d'adrénaline et un pic de cortisol. Ok. Donc pour tout ce qui va se passer au niveau chimie dans le corps, on sera sur un pic d'adrénaline, donc une accélération du rythme cardiaque, pic aussi de production de cortisol. Donc après, pour faire simple, on va parler un petit peu des déclencheurs, tout ce qui peut amener à ce stress. Donc on va avoir tout ce qui est menace physique, verbale, quelqu'un qui on ose la voir un petit peu, on a une menace si quelqu'un, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il se peut que voilà, des fois on se mette en position de défense ou d'agression. Justement pour revenir à ça, le stress n'est pas forcément mauvais, d'accord, dans le sens où il nous a été très bénéfique depuis la nuit des temps et depuis l'homme préhistorique. Donc face à un T-Rex ou un tigre ou je ne sais quoi, comme il conviendra à chacun. Donc on avait la réaction soit de se battre, soit de fuir, donc ça préservait un petit peu la survie. Donc c'est pas forcément néfaste. On va venir sur la gestion du stress ou avec certains outils pour gommer un petit peu les situations qui restent chroniques ou qui deviennent un petit peu néfastes à la vie, anxiogènes pour vous. Ok. On va avoir donc, comme je disais, menaces verbales, la perte de contrôle, donc ça va avoir un impact psychologique. Les examens, les compétitions, ça peut être dans le scolaire, dans les formations, dans les compétitions pour le sport. La famille, finances, donc anticipation de perte de ressources. On dit voilà, fin de mois vont être durs, ou la famille, voilà, si on a un enfant, on va plutôt avoir tendance à avoir peur pour lui, ou voilà, qu'il se sente bien tout le temps. Donc voilà, des fois ça peut générer des pics de stress. Les accidents, maladies, donc ça c'est pareil. Quand malheureusement on vous annonce une mauvaise nouvelle, une maladie ou quelque chose, un accident d'un proche, même pour vous, voilà, ça a tendance à créer du stress. Le travail, pareil, suivant les relations avec les collègues, suivant les horaires de travail, suivant le temps de route pour aller au travail, la fatigue. Donc on vient autant au sommeil, donc le petit post que j'ai fait la dernière fois pour la petite vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça cool et que vous avez bien partagé, ça peut vraiment vous aider. On orientera vraiment sport aussi en dernière partie sur cette vidéo, mais le sommeil est facteur de stress, d'accord. Si on dort moins bien, si on n'a pas récupéré physiquement ou mentalement, ça va créer quand même pas mal de taux de pourcentage de stress. Okay. Pareil, l'anticipation, la peur de l'échec et la vision future, ou tout ce qui va être nouveau, d'accord. Donc on le sait dans le sport, hein, je suis beaucoup rallié au sport. Quand on apprend un nouveau mouvement, quand on arrive des grosses charges ou des grosses barres ou voilà, un format de route qu'on ne connaît pas ou avec des gens qu'on ne connaît pas, ça peut créer du stress.
Donc, on va revenir dessus. Donc les réactions d'adaptation face à une situation de stress. Donc on va avoir dans un premier temps l'état de choc, donc les émotions stimulées, les sens mobilisés. D'accord. Plutôt l'afflux sanguin dans les jambes de façon à pouvoir fuir ou combattre. Et voilà, un champ de vision réduit pour être bien focalisé sur la direction ou sur ce qu'on a à battre ou à éviter. L'étape de l'action, donc le cerveau réfléchit et avec le corps, elle se prépare à fuir, voilà, comme je disais, ou à se défendre. D'accord. Soit on fait face, soit on se défend. Et ensuite, une fois la situation analysée, d'accord, exposition dans la durée, faire face, donc, ou prendre la fuite. D'accord. Ça va être vraiment les instincts qu'on a depuis, comme je le disais, depuis les premiers hommes. Donc ça, c'est vraiment ancré chez l'homme. D'accord. Et aussi, on y reviendra plus tard, mais par rapport à une situation, tout le monde ne va pas réagir de la même façon. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a voilà, qui ne stressent pas, ou, voilà. Mais c'est parce que par rapport ou dans un contexte donné, les deux personnes chez qui on va comparer ça n'ont pas forcément les mêmes images, les mêmes perceptions ou les mêmes ancrages par rapport à ce qu'ils ont vécu avant. Donc deux types de stress. On va avoir les stress aigus, les événements ou situations spécifiques. D'accord. J'ai une prise de parole à faire, j'ai une voiture qui arrive en face de moi et qu'elle est sur la voie de gauche, forcément, voilà, aigu, c'est pas régulier. Et ensuite, on a le stress chronique, donc exposition prolongée et répétée à des situations. Travail, supérieur, si jamais ils sont pas très cool avec vous. Comment dire, je sais pas, voilà, les temps de trajet, c'est toujours la même chose. Ça va s'ancrer en nous et on va vraiment, à chaque fois qu'on va retrouver cette situation, on va restresser. Okay. Ensuite, on arrive sur les étapes qui vont pouvoir, après l'approche un petit peu technique du stress, les étapes permettant à chacun d'apprendre à gérer son stress. Donc on a repéré le marqueur, interne ou externe. Interne, est-ce que j'ai de la sudation? Est-ce qu'on le voit des fois quand on a de la prise de parole, quand quelqu'un est devant une autorité ou met quelqu'un au-dessus de lui, voilà. La voix, est-ce qu'on a un rythme de parole comme d'habitude? Le rythme cardiaque, les tremblements et la soif, qui peuvent être des indicateurs internes qui font que vous êtes en situation de stress. Externe, donc le bruit, situation, une personne. Face à une situation, face à un bruit, est-ce que vous avez, voilà, est-ce que c'est marqueur de stress pour vous? Quelqu'un, je sais pas, votre chef ou j'en sais rien, quelqu'un d'autre que vous appréciez peut-être moins. Voilà, vous allez avoir cette réaction-là et ça peut permettre d'identifier un petit peu ce qui vous met en état de stress. Conscientiser, donc ça c'est très intéressant, moi je travaille beaucoup ça avec mes athlètes et avec les gens que je suis en accompagnement perso, c'est accueillir mes sensations. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas éradiquer, d'accord? On pourra switcher, on pourra tendre à ce que ça soit moins conséquent, mais voilà, accueillir mes sensations. Voilà, ok, je suis dans un état de stress, je sais que voilà, là mon rythme cardiaque ou le reste, voilà, cette personne va arriver, ok. Comment je fais? Je verbalise un petit peu ce qui se passe en moi, d'accord? La troisième étape, ça va être respirer, mettre de la conscience sur sa respiration. Le cerveau ne peut pas, réfléchir à deux choses à la fois dans le sens où si vous focalisez sur votre respiration, déjà ça va vous faire revenir à ici et maintenant, et aussi ça va vous faire penser qu'à une seule chose. Vous allez mettre de la conscience sur la respiration et vous n'allez plus penser à l'agent stressant ou à la situation stressante ou à la projection que vous avez fait qui est stressante. Okay. Donc il va se concentrer et quand vous allez avoir, conscientisé ça, verbaliser, focaliser sur la respiration. Ok. Esquisser un petit sourire et repenser à quelque chose, un moment super joyeux que vous avez. Essayez de le modéliser et de l'avoir souvent en tête. Ça peut vachement vous aider, d'accord? Ça sera très dur de repenser ou de rester dans la situation stressante. Si vous sauriez
concentrer sur la situation et vous repensez à un événement positif. Okay. Ensuite, une fois qu'on a passé ça et que ça a diminué un petit peu, donc ça nous a limité, d'accord, de faire qu'une situation devienne sur un stress chronique et qu'on crée un ancrage, voilà. Déjà le fait de respirer, comme on a dit, et de repenser un truc, déjà on va moins ancrer cette situation et se poser la question un petit peu de qu'est-ce qui s'est joué, pourquoi est-ce que mon boss, voilà, ok, c'est peut-être un ancrage d'il y a 2 semaines, 1 mois, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui en le croisant ça va pas bien se passer, ou qu'est-ce qui fait que par rapport à voilà cette situation, cette voiture ou je sais pas ces travaux sur la route font que voilà, ok, j'y ai fait face, ça m'a fait stresser, mais maintenant voilà, ok, on fait en sorte d'atténuer un petit peu tout ça. Pourquoi j'en suis arrivé là, d'accord? Qu'est-ce qui, voilà, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu en vous? Verbalisez-le, vous allez voir, ça va vous permettre d'atténuer et d'être résilient sur votre stress et de moins en moins ancré, d'accord? Ce qui était vrai il y a 1 an par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à des bars, je parle, ou par rapport à tel adversaire en sport, n'est pas forcément vrai maintenant, d'accord? Il y a eu de l'évolution et on essaye de faire en sorte de se sentir bien ou mieux ou de contrecarrer ce taux de stress, de le diminuer un petit peu. Okay. Et donc, suite à ça, la dernière étape, elle est très 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 importante. Qu'est-ce que j'ai appris ou j'apprends dans cette situation? Si j'échoue, si je ne fais pas face, c'est quoi le prix à payer et qu'est-ce que je peux en retirer? Quelle opportunité ça fait? Quel challenge je peux relever de cette situation? Pour parler voilà, avec le sport, c'est souvent on a beaucoup d'ego quand même qui ressort dans le sens où voilà, on a envie d'être premier, on veut faire un podium, on veut bien faire, même si c'est pas pour la compétition, on veut performer. On a quand même une recherche d'accord, du regard extérieur ou même vis-à-vis de nous-mêmes d'envie de performer. Donc dans ce stress-là, qu'est-ce que je peux tirer de bénéfique? Ok, avant mes WOD ou avant ma séance ou avant tel match, ou avant telle situation, ok, je sais que mon stress va monter, ok, déjà je respire, je pense un truc positif, je suis positif dans mes propos ou envers ce que je me dis, et voilà. Et si jamais je n'y arrive pas, si jamais j'arrive pas à surmonter, qu'est-ce que j'apprends? D'accord? Faire face, la survie c'est bien, si vous rencontrez un tigre ou un T-Rex dans la rue, mais je suis pas sûr que ça soit tous les jours. C'est souvent des projections qu'on fait ou alors une situation qu'on a ancrée qui n'est plus vraie maintenant. D'accord? Donc c'est pareil, vous avez le droit à l'erreur, mais en allant vous challenger, en faisant face, en sortant de votre zone de confort, vous allez tirer beaucoup plus de bénéfices. D'accord? Utiliser une route difficile, elle deviendra facile. Si vous utilisez toujours la route facile, elle restera facile. D'accord? Donc allez chercher un chemin qui vous challenge un petit peu, même si le stress est là. Et plus vous allez vous confronter à une situation challengeante, stressante, plus votre corps, votre cerveau, avec les outils, vont vous permettre d'aller de mieux en mieux. Donc, les outils pour mieux gérer ou réduire son stress. Okay. Déjà, un bon petit siège. Non. On va parler un petit peu des outils simples. Donc, la respiration abdominale. J'en parle beaucoup en préparation mentale, je le fais beaucoup à mes athlètes. Quand on arrive sur des barres ou avant les WOD, déjà se reconcentrer, respirer et rester dans l'instant présent. D'accord? Pas projeter qu'on ne va pas y arriver ou quoi. Rester positif, avoir un dialogue interne, un discours interne positif. C'est très très important. D'accord? On n'est pas nos pensées, mais forcément ce qu'on va se dire en dialogue interne, ça va influer sur notre performance. D'accord? Ou même la performance, c'est pas que sportive. Je suis certaines personnes, voilà, dans le pro aussi, c'est très important. D'accord? Ayez un discours positif, respirez bien, prenez le temps de revenir à vous et de ne pas vous laisser déborder par toutes vos émotions. Ce qui est intéressant aussi, c'est la cohérence cardiaque. Il y a pas mal de choses sur YouTube, rapprochez-vous de plein de choses sur Internet. C'est très intéressant, ça vous permet de vraiment bien vous reconcentrer. La méditation, okay. Moi je suis adepte de ça le matin, je le fais ou le midi ou l'après-midi. Donc c'est très 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 intéressant pour revenir sur un temps présent, pour se remettre sur son corps. Voilà, on fait un petit scan, donc ça évite de laisser partir le cerveau et on se concentre vraiment sur une chose et ça aide beaucoup pour la concentration aussi. L'activité physique, bien sûr, on est obligé d'en parler. Donc du coup 2 à
4, 5 fois par semaine. C'est très 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 intéressant, d'accord. Ça va déjà dans l'activité physique, vous allez bouger, vous allez penser à autre chose quand vous allez faire du sport, ok. Et c'est donc lien social, donc vous allez pouvoir être avec des gens, même si c'est un sport individuel, ça va, dès que vous allez bouger, ça va sécréter d'accord, de l'endorphine, d'accord, ça va l'hormone du, comment dire, du bonheur, ça va vous mettre dans un état où vous allez vous sentir bien et c'est très bénéfique pour le corps. Ok. Lecture. Je sais que tout le monde ne lit pas, mais c'est ayant. Il y en a qui lisent quand même, mais voilà. C'est pas forcément simple, mais pas forcément des livres à caractère technique, mais lisez ce que vous avez envie et ça va vous permettre vraiment de vous focaliser sur quelque chose. Et quand on rentre du boulot un peu surmené, un peu fatigué, un trajet un peu agaçant, ça peut permettre de se calmer, de se poser voilà, dans son canapé, dans un petit fauteuil. On bouquine un petit peu, surtout quelque chose qui vous plaît par rapport à vos formations, par rapport à ce que vous avez envie d'apprendre. Ça alliera l'utile à l'agréable. Mais même des romans, il y en a qui lisent des romans policiers ou ce qu'on veut, des magazines, mais lisez, ça vous permet de penser qu'à ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ce que je peux faire, c'est vous donner un exercice pratique. C'est de repenser à un agent ou un facteur ou un déclencheur de stress ou une situation stressante. Ok. Et là, vous allez donc bien, voilà, vous allez fermer les yeux, vous allez essayer de revivre ça, soit vous voir en dissocier, d'accord, voir votre aide, votre corps, ou soit comme vous, voilà, de vos propres yeux, une situation stressante et que vous aimeriez gommer, d'accord. Et donc du coup, vous allez bien faire ça. Vous allez ressentir un petit peu tout ce que vous voyez, ce que vous pouvez sentir, ce que vous pouvez toucher, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ensuite, vous allez respirer, d'accord. Vous allez faire 1 minute, vous allez bien respirer. Donc pensez qu'à votre respiration. Ensuite, vous allez, une fois que la minute est passée, tout en respirant, vous allez esquisser un joli sourire. Ok. Et repensez là, maintenant, pour tout contrecarrer. Déjà, la respiration aura fait pas mal de travail. Pensez à un événement super positif. Une victoire en compétition, une victoire, voilà, à la salle de sport, une perte de poids réussie, une formation réussite, un challenge que vous avez réussi à faire et qui vous a vraiment ancré quelque chose de positif, un moment avec vos enfants, un moment en couple, un voyage, le soleil, je sais pas. Et là déjà vous faites ça, vous respirez pendant une bonne minute, un sourire et vous pensez à un moment super positif que vous avez et vous verrez déjà le stress va grandement diminuer. Ok. Je vous fais confiance, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me contacter pour ceux qui ont voilà, mes réseaux sociaux. Je mettrai les liens, tout ça dans la vidéo. Un petit like, abonnez-vous. Voilà, je suis pas forcément le meilleur en vidéo pour l'instant, mais voilà, j'ai à souhait de vous donner de la valeur. Après, on peut rentrer un peu plus dans les détails, dans la gestion du stress, dans mon accompagnement de préparation mentale. On travaille vraiment, il y a un module dessus sur la gestion du stress, discours interne et les routines qu'on peut avoir pour moins laisser partir le cerveau quand on a une performance à faire ou quand on a une situation challengeante ou un défi à relever ou une compétition qui arrive. Donc voilà. Likez, partagez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et puis j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça me tient à cœur de vous aider. Je dis toujours à mes clients que si tu as l'honneur d'impacter une seule personne par jour dans ta vie, tu as déjà fait du gros boulot. Donc voilà, moi, c'est vraiment sincère. J'ai vraiment envie de vous aider. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me faire signe. Ok. Je vous fais plein de bisous. Excellente journée à vous.